d'être nombreux à nous suivre sur CML13 Télévision, mesdames et messieurs. Samedi 5 mars 2022. Bienvenue à vous tous à votre émission Écho de l'école de communicateurs qui va aujourd'hui parler essentiellement de la satisfaction de la population sur la décision du gouvernement de suspendre le RAM. Mais cette même population exige la remise de ce frais déjà payé. Est-ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo pourrait-il rembourser cet argent, ou alors cela ne servirait que au gouverneur Gentili Ngobila de pouvoir matérialiser son projet Kinshasa Bopeto, et surtout que vous le savez que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentili Ngobila, a lancé une tournée dite Bopeto avec le couple Edoxy et Grand P qui suscite beaucoup de réactions au sein de la classe politique congolaise. On en parle avec nos invités sur ce beau plateau de CML13 Télévision. Alors, pétition contre Christophe Mosoko Diak-Pouanga à quelques jours de la rentrée parlementaire. L'honorable Gratien Irachan, auteur de cette pétition, parle de l'incompétence, mais aussi exige la justification, bien sûr, de 64 millions de dollars destinés aux frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Alors, nous allons en parler avec nos invités sur ce plateau. À ma gauche, Joël Boutandou. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, cher ami Nathan. Merci pour l'invitation et je profite aussi de saluer les amis qui sont sur ces plateaux. Merci beaucoup, Joël Boutandou. Alors, j'ai un autre Joël, lui c'est Joël Mbatou. Bonjour et vous. Bonjour, à vous. Bonjour, cher Nathan. Je suis tellement ravi de partager ces plateaux avec mes co-débatteurs. Après quelques semaines d'absence, mais aujourd'hui j'ai plusieurs semaines même, voilà. Aujourd'hui j'ai au moins regagné le plateau des CML13 TV. Je suis vraiment content. Merci beaucoup. À vous, Joël Mbatou, vous allez m'excuser. C'est Joël Mbatou, c'est oui. Joël Boutandou. En tout cas, j'aurai peut-être de problèmes. Très bien. Alors, lui, c'est sa première participation. Il est proche du pouvoir. J'aime bien le dire ainsi. Il s'agit de Oscar Ditoutou. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, Nathan. Bonjour. Je suis vraiment content aujourd'hui de participer à cette grande émission. Voilà, Écho de l'école des jeunes. Voilà, de jeunes. Je trouve consciencieux de l'avenir de notre pays. Voilà. Je dis merci à mes co-débatteurs et puis c'est une grande opportunité, une occasion à saisir. Voilà. Vous êtes proche du pouvoir? Vous voulez confirmer? Je ne suis pas proche du pouvoir, voilà. Mais je soutiens ce qu'il faut soutenir et je condamne ce qu'il faut condamner. Très bien, merci à vous. Joël, pardon, excusez-moi, Oscar Ditoutou Simanga. Alors, Joël Mbatou, vous avez la main. Aujourd'hui, la population congolaise est satisfaite de la suppression du RAM. Mais au moins, cette population exige au gouvernement de pouvoir rembourser l'argent déjà payé. Et comment vous imaginez cela? Est-ce que cela pourrait être cela pourrait se faire, ou alors ça sera difficile au gouvernement de pouvoir rembourser l'argent à la population, l'argent déjà payé? Cher Nathan, je vous dis que ça sera tellement difficile parce que sachant déjà les caractères de notre gouvernement, ça sera difficile qu'il puisse rembourser cet argent. Parce que déjà, lorsque vous voyez comment les fonctionnaires de l'État qui sont mal payés par ces mêmes gouvernements, et vous exigez à ces mêmes gouvernements de payer l'argent pensionné des contribuables congolais à travers l'escroquerie RAM, je pense que ça sera... À travers l'escroquerie? C'est l'escroquerie RAM. L'escroquerie RAM plutôt. Vous savez, cher Nathan, lorsque vous prenez la taxe en soi jumelle deux verbes. Il y a le verbe donner et le verbe recevoir. Voilà. Lorsque vous donnez quelque chose, vous devez s'attendre à un retour. Mais lorsqu'il n'y a pas de retour, on ne peut pas parler d'une taxe. Voilà. C'est l'escroquerie. Et vous voyez même que Kibasa Maliba a transpiré devant le Zéli, voilà, cherchant à défendre cette escroquerie de là, mais il n'a pas pu. Mais ce qui m'a beaucoup dérangé, j'étais vraiment ébahi de voir nos substituts, c'est-à-dire nos élus, admettre que les gouvernements, à travers le ministre Kibasa Maliba, continuent à escroquer les Congolais, à voler l'argent des contribuables à travers
l'escroquerie, parce que ce n'est pas une taxe, c'est une escroquerie. Déjà, Joël, est-ce que d'abord vous êtes satisfait de la suppression de cette taxe? Ce n'est pas une taxe, Nathan. Attendez, bon, de cette redevance. Ce n'est même pas ça. Et c'est quoi l'escroquerie? Bon, vous êtes satisfait de la suppression? C'est bien bon de supprimer l'escroquerie, mais c'est aussi mieux de rembourser l'argent de Très bien. Joël Mbatou, merci pour vos analyses combien pertinentes. Alors, Oscar Ditoutou, est-ce que vous êtes aussi parmi ceux-là qui pensent que le gouvernement doit rembourser l'argent déjà payé? Évidemment, le gouvernement doit nécessairement rembourser. Parce que tout s'est passé au point numérique. C'est pas quelque chose qui a été, comme on dit dans les langages vulgaires, Maboko Bank. C'était, vous rechargez les unités et on retire ces unités-là, on prend ces unités-là et directement. Donc, de la même façon, retirer les unités, la même technique doit être utilisée pour le remboursement. Ça, on voit toutes ces pratiques-là dans des concerts partout en Europe. Quand les concerts sont annulés, la première des choses à faire, c'est, comme on avait acheté par la voie numérique, le remboursement se passe aussi par la voie numérique. Est-ce que cela n'est pas un aveu d'échec de la part du gouvernement de pouvoir enfin décider de pouvoir suspendre ce RAM? Bon, d'abord, au départ, on nous a expliqué que non, la taxe, bien la redevance mobile RAM, allait nous servir à retrouver nos téléphones perdus, des choses un peu compliquées, parce que si au rond-point Victoire vous perdez votre téléphone, en tout cas rassurez-vous que vous ne retrouverez pas ces téléphones-là. Parce que je ne pense pas par quelle magie... Et même à la chambre surtout, si vous perdez votre téléphone. Par quelle magie vous allez retrouver ces téléphones-là. Donc au départ, ils n'ont pas pris le temps d'expliquer aux Congolais à quoi va réellement servir cette taxe-là. Merci beaucoup. Oscar Ditoutou. Alors Joël Boutandou, on nous a dit que la taxe RAM tout au débit permettra à ceux qui ont perdu leur téléphone de pouvoir le retrouver. Alors, selon, je viens d'ailleurs de suivre une aventure où on dit que depuis que la taxe RAM a commencé, le gouvernement a retrouvé que 5 téléphones. Est-ce que vous l'avez aussi appris? Merci cher Nathan pour la question. Premièrement, je suis un peu satisfait parce qu'on a supprimé l'escroquerie de la taxe RAM. Mais je ne suis pas totalement satisfait parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore remboursé notre argent. C'est ça. Mais on a retrouvé quand même 5 téléphones. Le plus grand notre souci. Mais on a quand même retrouvé comme 5 téléphones perdus. Je n'ai pas cette information malheureusement. Mais j'aimerais un peu souligner une chose ici. Lors du passage du ministre de Petentik, les députés avaient dit que la taxe RAM est une escroquerie. Voilà. Mais on ne peut pas parler d'une escroquerie sans pour autant parler de l'escroc. Jusqu'aujourd'hui, on a supprimé la taxe RAM, mais on ne nous a pas dit qui était l'escroc de la taxe RAM. Voilà. Si je comprends bien, la personne censée supprimer les RAM, c'était le président de la République. Pourquoi? La personne qui était censée supprimer la taxe RAM, c'était le président de la République. Pour quelle raison? C'était pour quelle raison? Parce qui l'a supprimé? Le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement, pour votre information. Et pour ton information, sur l'impulsion du chef de l'État. C'est sûr l'impulsion du chef de l'État. C'est lui qui a supprimé la taxe RAM. C'est lui aussi qui doit en fait nous rembourser nos unités, mais aussi notre argent, parce que nous étions victimes de cette taxe. Voilà, merci beaucoup Joël Boutandou d'ailleurs. Merci beaucoup Joël Boutandou, cela a été juste le biscuit de cette émission Écho de l'école des communicateurs. Alors entrons maintenant dans le vif du sujet, parlons de Kinshasa Bopeto. Kinshasa Bopeto. Nelo ni lisusu. Tout le monde lelo awa. Mokonzi à ville, le gouverneur Gentil Ngobila a bengisi ba star, a bengisi ba artiste pour la campagne de sensibilisation. Et nga kutu na kanisa yi ke ikoza na ngo ba artiste na biso moko o ba yebi lingala, ba yebi français malamu, ba ko sensibiliser ba ndeko na bango na lingala quand même, mais ba inviter les biso et donc si na grand P
Alors, tu remarques un peu qu'on réfléchit en ligne là, on va inviter Nabiso, pourquoi est-ce que le gouverneur de la ville a sali choix, il y a quoi inviter Bango, na place à Zouab artiste Nabiso, il y a Moka Nabiso. Alors, Oscar dit tout. Comme je l'ai toujours l'habitude de le dire, vous êtes proche du pouvoir. Comment le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, peut inviter Edoxy, le couple Edoxy Grand P pour la sensibilisation et surtout que évidemment on peut lire la télé. Mais au moins le français mais alors que tu as un artiste belé à Obako Salamoussala bien. Le cas peut-être il y a IGF Automoni, Gilles Alinguet a Bengisi, musicien a Bengisi, comédien pour Bakabola Atalisa Bango comme vision naïe, Moussala naïe, souci naïe, na Makambo Italie lutte contre la corruption. Mais de même peu gouverneur de la ville a Salango. Mais pourquoi est-ce qu'il y a à recourir car à la couple voilà? Bon. Je ne sais pas les raisons qui ont motivé le gouverneur à prendre cette décision-là, voilà. D'inviter ces gens-là. D'abord, je vais parler étant expert en communication. Très bien. Il y a des choses, c'est une campagne de communication. Voilà. Dans une campagne de communication, on commence d'abord par les plans, définir les contextes dans lesquels il faut communiquer et pourquoi il faut communiquer. C'est ça les contextes. Le contexte ici, c'est Kinbopeto, rendre la ville propre. Voilà. Et dans la segmentation des cibles, la première cible, la cible principale ici, c'est la population quinoise. Voilà. Et moi, je vais loin pour même aller demander à ce que... donc, on pouvait aussi segmenter les acteurs qui allaient piloter cette campagne de communication. Il fallait utiliser les leaders d'opinion. Nous avons des pasteurs, premièrement, des pasteurs qui ont une grande audience dans la ville et sur les réseaux sociaux. Les pasteurs, les élus nationaux et provinciaux, des journalistes, plusieurs personnes allaient, je ne sais pas, donc... Et les musiciens. Oui, les musiciens. Les comédiens aussi. Les comédiens. Voilà. Et pourquoi aller prendre des gens qui ne savent aucune des réalités que nous vivons à Kinshasa? Les gens, et l'autre là, il ne sait même pas parler. Quand il chante là, vous n'entendez rien. Oscar, est-ce qu'il y a des gens grand-père mais hier, il avait organisé un point de presse. Est-ce que Boyoka est vraiment un point de presse? Et l'autre côté, c'était comme si c'était donc une assemblée des oiseaux. Je ne sais pas. Attendez, Oscar. C'était vraiment des bruits de petits enfants. C'est pourquoi je dis que lui-même, le gouverneur, c'est pourquoi il a invité ces gens-là. Merci beaucoup, Oscar du Toutou. Alors, Joël Mbatou, vous êtes jeune, vous êtes quinois, vous parlez bien français, mais aussi le lingala. Et voilà, aujourd'hui, le gouverneur Gentini Ngobila invite Edoxy et Grand P, qui sont de stars. Est-ce que vous pensez qu'ils sont venus gratuitement pour venir sensibiliser la population en ce qui concerne la propriété, bien sûr, de la ville, province de Kinshasa? Nathan, je suis l'homme le plus sérieux, donc le plus heureux sur ces plateaux, parce que vous voyez même le pro de pouvoir sont dans une... Là, vous faites allusion à Oscar du Toutou. Je ne sais le nom des personnes sont dans une posture de défense. Voilà. Donc, au lieu de défendre, ils sont là en train de regretter. Non, alors, mais écoutez, ils sont proches du pouvoir, mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent tolérer tout ce que le pouvoir... Vous allez regretter, parce que rien ne marche, vous allez commencer à regretter dans tout le domaine. On a essayé d'attaquer le premier sujet. Voilà. Il y a toujours des lamentations. On attaque le deuxième sujet, il se lamente toujours. En tout cas, alors quoi bon de rester proche du pouvoir? C'est inadmissible. Voilà. Vous avez, Nathan, l'objectif, le but, la finalité du projet Kinbopeto, c'est d'abord assainir la ville-province de Kinshasa en cherchant à modifier les comportements des Kinois. Voilà. C'est ça qui est important. Maintenant, pour y arriver, il faut du préalable. Voilà pourquoi je vais placer, je place d'abord la problématique avant de développer ces sujets. Voilà. Il y a deux petites questions qu'il faut se poser. La première est, pourquoi le choix du couple Grand P? Voilà. Deuxièmement, est-ce que ces couples
sera-t-il compatible pour modifier les comportements des Kinois? Ça, c'est la deuxième question. Si oui, à l'aide de quel code ou langue Grand P va communiquer pour chercher à modifier les comportements? Et surtout chercher à modifier été audible. C'est ça. Je vais y arriver. Voilà. Pour chercher à modifier les comportements des Kinois. Sachant que, vous savez, Shannon parle de l'événement communicationnel. Shannon conçoit l'événement communicationnel comme une opération qui a 3 éléments essentiels. Nous avons le code, on a la transmission et nous avons le décodage. Maintenant, pour qu'il y ait la communication, au niveau du code, la localisation initiale doit savoir comment communiquer. Maintenant, s'il se pose de problèmes au niveau de la localisation initiale, qui est la source, la localisation subséquente, qui est le destinataire, aura des difficultés pour recevoir le message. Très bien. Parce qu'il est... Excusez s'il vous plaît, Joël Boutandou. Vous avez un peu l'icolo makasi. Parce qu'il s'agit ici de Kinbopeto, Kinshasa Bopeto. Donc, ville à Kinshasa, il faut comme propre. Mais ce qu'on a capable de sensibiliser à tout moment, à ville na bango. Tout le monde français à l'école, tout le qui t'en a assez, tout le monde na lingala. Parce qu'il y a des théories, des principes, oui, c'est bien. Mais tu réfléchis un peu à lingala. Oui, tu réfléchis à lingala pour bandeko baza un peu comprendre. Pour réussir le projet, Yakin Bopeto, il faut une bonne communication. Voilà. Et cette bonne communication, pour être à la bonne, il faut que le récepteur, c'est-à-dire la localisation subséquente, à recevoir message comme il faut. Maintenant, lorsqu'il se pose un problème au niveau, il y a localisation initiale, il aura maintenant des problèmes pour que le destinataire a son message comme il faut. C'est le cas de ces chanteurs des oiseaux. Vous prenez Grand P. Les chanteurs des oiseaux. Vous prenez Grand P, qui ne sait pas parler, voilà, qui a un problème de code. Vous lui amenez à Kinshasa pour sensibiliser les Congolais. Est-ce qu'il aura la facilité de modifier le comportement des Kinois? C'est déjà non. S'il y a un négationnisme du langage, donc il faut déduire en disant qu'il serait difficile que ce projet d'abord puisse réussir. Merci Pourquoi? beaucoup, Joël Batou. Maintenant, je chute par ici, je vais chuter par ici. À un certain moment, on est en train de diriger le pays d'une manière, je ne sais même pas comment le qualifier. C'est comme vous prenez l'exemple d'un infirmier, au lieu de soigner la plaie, avant d'appliquer le médicament, il préfère d'appliquer le médicament sans pour autant nettoyer la plaie. Merci beaucoup. Merci beaucoup avec nos dirigeants. Merci beaucoup, Joël Batou. Alors, Joël Boutandou, projet Kinbopeto. Et ça qui lancé par Mokonzi Mboka, Tata Mokonzi à école, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oh, Moutounio soit yébi, attends, Mboka n'a pas fait un fond, bah yébi, président de la République, et ça Félix Antoine Tshisekedi. Donc, ce qui a lancé le projet Kinbopeto, a saigné là-bas Congolais, Bachaka, Peto, place Bazali. Alors, cela veut dire que Moutounio sur place Bazali, il faut avoir mesure, parce que Mokonzi Mboka a lancé le projet à Kinbopeto, Mokonzi Mboka a lobby qu'il faut péter à la partout dans la ville à Kinshasa. Alors, ceux qui te montrent les lois, président de la République, bien que Yenem te lancé le projet, mais tout le monde quand même, gouverneur, à recourir et pas Batumisusu pour sensibiliser une fois de plus projet wana Kinbopeto, sensibiliser population pour assainir ville na bango. Est-ce que par là toujours comprendre que Mokonzi Mboka a échoué na campagne na lancement de la campagne ton ndengeni yo Joël au monango ndengeni? Merci Jonathan pour la question. Voilà. Quand tu as donné la parole à... Monsieur Toto le Bampé Linga la passe. Merci. Tant Oscar a passé une pression Gaza expert en communication. Voilà. Mais rien de grave est sorti dans son analyse. Voilà. Maman elle est Kamboza Jonathan. Moi c'est dans l'autorité côté le pouvoir par accident. Non, par accident, Gentilini Ngobila a été élu par le député provincial. Et ça, opération, projet Kinbopeto.
Tout ça, moi, si lors, il y a au gouverneur André Kimbuta. Voilà. Tu vas voir, moi, je suis de la Tchang. Moi, je suis de la Tchang, moi, Kimbuta Kiti, Banamai, moi, qui communication, c'est qui la ligne. Communication, quand même, les na langue. Mais bon, la canal qui y a que tout ça, c'est. Maintenant, na carte RDC, surtout la carte Kinshasa, la capitale, la biso, tout ça, na bateau, baza capable ya ko sensibiliser ba Kinois pour l'opération. Voilà. Ce que je me trouve ça fiston ça aussi me trouve sobé. OK na musicien aussi me trouve ouais ensemble. Baza capable de sensibiliser ko sensibiliser parce que déjà les langue oyo qui l'ont dans la facilité à oyoka. Mais lorsque vous pesi valeur, on peut sa valeur na ba congolais à kati, vous pesi valeur na ba grand pi et une docteur sur game. C'est monsieur là, je ne sais pas si c'est un vieux ou c'est un petit, je ne sais pas si c'est un comédien ou c'est un artiste musicien, je ne sais pas. Il a un problème de parler. J'ai suivi ses vidéos. Bah non dans la vidéo n'est pas attends maloba. Attends le liba moro na oki na maloba le na oki te. Ngobila bengi bango il a donné les cachets pour arriver na bango logement na bango et puis retour na bango nyo ça na mutu ya gouvernement provincial. Voilà. Pendant que nous avons oyo donc c'est là donc ça la bazui caché yo tali arrivé na bango te na moni arrivé na bango na ba policier ba pesi batini bango ju pa munene eza ba bombi plaque ba bango 4 bits tout ka suite plus ba policier le rôle mokonzi ndaye OK grand pindi mutu aye. Oh là là. Or que tous les bateaux yo, artistes na biso comédien comme musicien vraiment sensible. Même soit attends bazui caché logement de la ville. Ba autorité à mbona biso. Ba autorité écoutez Joël, mais surtout que baza selon l'information baza soki ba millionnaire. Est-ce que kanisi ke baye vraiment fêlé ba sensibiliser puis ba kei. Ba autorité mbona biso baza mitema mabe. Régime baza mitema mabe. Merci Joël. Attends je chute. Pourquoi pas donner pas possibilité on a artiste c'est aux gens on a 4 bonjour artiste bonjour on libanda boyena bango je dis ici du logement caché mais caché on a caché $1000 terre il va cacher on so yo qui prix matoyi euro kanga matoyi. Merci beaucoup. Médiocrité en Ngobila et comment déranger population quinoise. Merci beaucoup. Franchement, Joël Boutandou pour. Mais le parrain, c'est le président de la République. Merci beaucoup. Le parrain du gouvernement. Le parrain du gouvernement de la. C'est le président de la République. Merci beaucoup. L'ancien projet à Kinbopé. Merci beaucoup Joël Boutandou. Alors Oscar Ditoutou, le parrain du gouvernement de la ville, c'est le président de la République Félix Antoine Tshisekedi que vous défendez, que vous soutenez d'ailleurs la vision. Aujourd'hui. Comment le gouvernement de la ville a recouru et pas artiste, et pas star. Est-ce que vous avez monté échec qui a communication déjà de la part du gouverneur, du chef de l'État? Parce que y a lancé qui pour la première fois projet Kinbopé. Déjà comment on a lancement et un projet on comprend que premièrement sérieux dans la Katikuna et puis il y a mis balé que suivi et que ça la nenge longo bani po projet on a et aboutir mais comment on a lelo locaux la Argentine mobile kanisi azomona loko que projet ngo ezo simba lango te il faut recourir et pas batu misusu et puis accueillir précisément pas batu wana et qu'est-ce qui se cache derrière invitation il y a bastar au mibale artiste au mibale. D'abord je vais vous demander au Pessangaï temps. Aux vraiment dans réfléchir Pessangaï temps. Balayer Oyo, tu koloba. Très bien. Lingala ils a un peu moins passé. Ouais, pas de souci. Surtout que vous êtes du pouvoir, c'est tout à fait normal. Moi français mêlé, mais il va un peu dans Lingala. Oui. D'abord, j'aimerais dire à mon frère de l'autre côté, Joël Batou, voilà, que je ne me suis pas lamenté à un endroit ici. Vous savez, on a été à l'université. À l'université, on forme des gens qui doivent réfléchir librement. Voilà. Pas tenir compte de telle ou telle autre personne parce qu'on est de telle obédience qu'on doit réfléchir donc selon une ligne tracée. Non. Ici, moi, j'ai demandé, étant citoyen congolais, avant de soutenir Tshisekedi, je suis d'abord citoyen congolais, je dois défendre la terre qui est la République démocratique du Congo. Voilà. C'est pourquoi j'exige dans mes droits, étant congolais, et dans les devoirs du gouvernement, de pouvoir rembourser les frais perçus lors de l'opération enregistrement de l'appareil mobile. Voilà. C'est ça, c'est pas une lamentation. Et quant à l'affaire Kinbopé, je ne suis pas lamenté. J'ai parlé d'abord
premièrement, pour défendre mon diplôme, je suis expert en communication. Écoutez, le lancement de la campagne s'il vous plaît, Oscar. Gentini Ngobila, il est expert en communication. C'est ça le problème. Un problème, un problème est un point que Gentini Ngobila, lui, à chaque fois quand il parle, il ignore que la plus grande école de communication au Congo, c'est à Kinshasa, l'IFASIC. Pourquoi? Écoutez, Oscar. Mais surtout que l'école France Posique ça, à ça l'école, une école de communicateurs. Après ça, la formation dans ma communication. Pourquoi pas Gentini Ngobila qui n'a pas consulté, on va payer ça à consulter lui France, on va payer ça dans ma communication parce que sensibilisation, on y cambie là, on a besoin d'une communication malade. Oui. Sauf que communication l'équipe bien, ma camoupe qu'on les bien. Oui. Et puis, bazo pour un acteur, bateau il faut meneur, il y a campagne de communication. Il faut d'abord des gens qui inspirent confiance. Voilà. Et puis sur le plan communicationnel, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont apporter vraiment en ce qui concerne la communication? D'abord, il faut il y a la réalité. Je vous relance, entre autres, la forme de cette dame, vous voyez sa taille, et surtout que la voix aussi de ce monsieur. En tout cas, est-ce que c'est pas un échec ça? Non, pas seulement ça. Je suis ici au point des meneurs, les acteurs de la campagne, voilà. les pilotes de la campagne. Ils savent, des personnes qui ne savent absolument rien des réalités quinoises. On a évité. Parce que quand on fait un plan de communication, on a évité. Ce sont des influenceurs. Et je vois même sur les réseaux sociaux certains de nos compatriotes défendre ces gens-là. Oh, Bazana a 12 millions d'abonnés. Yo, Zakana 100 000, 100 abonnés. Qu'est-ce que ça a voir? C'est quoi les liens là-bas 12 millions d'abonnés? C'est quoi les liens qui ont influencé? C'est ça maintenant. C'est ça. Assainissement, il y a beaucoup de biso. On a ce qu'on a des problèmes ici que Zali. Zali, il y a quoi d'abord dans les 12 millions d'abonnés, la grande partie, ce ne sont pas des Congolais. Voilà. Ces gens-là sont suivis Nabato, donc faire venir, s'il fallait faire venir un artiste, peut-être, on appelle cet exemple, Roga Roga, on pouvait comprendre Roga le Baralingala. Donc, maintenant, la question, est-ce que comment la président de la République a lancé projet qui et puis les lots Gentini Ngobila qui recourir et pas Batouana. Est-ce que ça a un échec? Non, ils ont déjà échec. Ils ont déjà échec quand on amène les meneurs, les pilotes de la campagne doivent être des gens qui savent réellement ce qu'ils vont faire. Est-ce que vont non, le problème dire que non, parrain, il y a gouverneur. Ça, c'est pas une chose qui est normale. Et puis, un autre point à balayer, c'est que mon co-débatteur ici, Joël Boutandou, il dit que tous les artistes, il fallait valoriser les artistes. La plupart, il y a des concerts où les artistes congolais, ce ne sont pas des Congolais qui ont produit ces concerts-là. Ce ne sont pas des Congolais qui ont été des producteurs. Il y a des albums, par exemple, l'album Kofi Olomide Kobimisa. Ils ont des producteurs allemands. Donc, ce ne sont pas. Le problème n'est pas que Babeng Sabatunabissou à Kati. Le problème, c'est au niveau du pilotage et au niveau de la décision. Comment on peut piloter, face à qui et comment faire. Merci beaucoup. Vous avez parlé pour ne rien dire. Lobby Kenon, on a lobby en tant qu'expert en communication. Moi, je suis en mesure de mettre sur pied un plan de communication qui va changer les comportements des Kinois. Merci beaucoup. Merci la communication Oscar de tout. Alors, Joël Batou, est-ce qu'on a ici que sensibilisation au Batou, on a pas ça là, et qu'on même vraiment Congolais, respecter, comment, normes, il y a assainissement, il y a environnement là-bas. Est-ce qu'on a ici vraiment sensibilisation là-bas et qu'on atteindre la population kinoise? Attends, on a rappelé Oscar, lorsqu'on est dans les affaires, on n'a pas besoin de s'excuser. Mais on doit s'assumer. Moi, je l'ai dit très bien que je serai un homme heureux parce que j'ai un maître cohérent dans tout ce qu'il fait. Et je suis fier de le défendre partout où je serai. Vous savez déjà, c'est d'ailleurs un échec. Au début, j'avais dit,
pour la réussite de l'opération Kinibopeto dépend du changement de mentalité des Kinois. Lorsqu'il n'y a pas changement de mentalité des Kinois, ça ne va pas réussir. Alors, qui peut changer la mentalité des Kinois et qui ne le pas? Parce qu'il faut aussi faire la différence entre une vedette et un leader d'opinion. Vous prenez Grand P, le couple Grand P. Ce sont des vedettes. Quel est ce Congolais-là qui sera influencé par Grand P? Quel est le nom de ces Congolais-là qui sera influencé par Grand P? Alors qu'au niveau national ici, on a des leaders d'opinion qui peuvent si facilement influencer les Congolais pour le changement de mentalité ou la nouvelle perception de la chose. Mais parce qu'on est dirigé par le parvenu, oui, il est tout à fait normal qu'on prenne ces gens-là pour gaspiller inutilement l'argent des contribuables congolais. C'est ce qui est anormal. Ici, au niveau interne, nous avons des gens comme... Vous prenez des Weranson, vous prenez des Kofi Olomide, vous prenez des Fali Poupa. Ces gens, même Weranson, c'est lui qu'on appelle le roi de la forêt, le président de Fazer. Lui au moins a la facilité de modifier les comportements des Kinois par rapport à ces trucs-là. Mais on appelle, c'est un chanteur des oiseaux. Ce qu'il chante derrière, on a du mal à le ouïr. Et comment le gouverneur va le comprendre? Ça, c'est une façon de diriger le pays d'une manière... je ne sais même pas, donc je manque les termes. Je me perds parce que je perds d'être poursuivi après l'émission. Joël Mbatou. Si faut cette république-là. Mais il y a nos amis qui sont victimes de ça. Merci à vous, Joël Mbatou. Alors, Joël Mboutamou, Lelo, comment on a battu pour sensibiliser, ceux qui vont tourner la ville à Kinshasa pour sensibiliser. Au cas ici vraiment que message d'abord au collègue et puis qui peut tout réussir. Cher Nathan, message au légaté pourquoi? Et là on sait que message au légaté c'est que le langue va sensibiliser les Kinois, ils ont langue parce que l'ingala va éviter. Voilà. Yo que ça la sensibilisation de Kinois qui est en français ou en anglais. Et là, c'est la sensibilisation des sympathies. Et là, le gouverneur Jotining Ngobila, Bayemba, qui est ministère de Busso, qui n'a pas Bayemba, qui n'a pas concert, qui n'a pas bon, mais tant qu'on a pour la sensibilisation, il y a une bande. Voilà. Troisième des choses, vous savez, cher Nathan, ville où ils ont mérité de gouverner par Jotining Ngobila. S'il vous plaît. Il vient de Yumbi. C'est là il y a affaire à Yumbi. Et là, Jotining Ngobila a sali siko parce que tout le monde réaction, il y a politique, réaction, il y a population quinoise. Est-ce que vraiment député provincial ko sangalate lukampe trouver un peu solution? Mais député provincial non se bata ba ndeko ni sacré. Mais il est comme ndenge ni na sacré na ba tout baza ensemble. Merci beaucoup. Bon sangane pour ça donc. Merci beaucoup. Tel que ville à qui ils ont mérité de gouverner par Jotining Ngobila. Merci beaucoup Joël. La République démocratique du Congo ils ont mérité de diriger par son président, son parrain, merci beaucoup Joël. On en a marre. Merci beaucoup Joël Boutan. Dernier tour de table avec le nouveau thème de notre émission. Nous allons parler ici de la pétition contre Mbosso rapidement. Mais j'aimerais un peu passer un message au gouverneur de la ville Jotining Ngobila. J'ai été tellement choqué, gouverneur de la ville Jotining Ngobila. En tout cas, Naza vraiment déçu le comportement là au gouvernement. Ah, bien sûr. Tellement déçu. Les régimes à Oscar. Gouverneur de la ville Jotining Ngobila. Maramuni Osa et la biso. Kinbo Peto so esimité. Démissionné par Patika Kenenayo. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se cache derrière invitation à Batouana? Il y a Liboso. Grand père a yebi kolobate. Alobara voile yo kanate. Yami balé. Formé à Fiwana. Mais déjà, selon d'ailleurs les informations, c'est une dame qui fait la promotion de la prostitution. Et quand vous l'invitez ici, c'est pour faire la promotion de la prostitution ou faire la promotion de Kinbo Peto. Non, ça se passe sérieux le gouverneur Jotining Ngobila. N'a tellement mécontent le comportement du gouverneur. Parce que nous avons Kinois. Nous avons beaucoup menacé, beaucoup kangangaï, beaucoup loba. On a fini, parce que ville a bisonioso. Ils ont binoté.
Et là, comme besoin de mon photo, le bélango, tout tel mélango. Parce que, il jamais, jamais au fait, sensibiliser, il faut pas mon que utawapi. On a tellement mécontent. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dit Sorozo Monelo kwa bozo tika ngozo leka. En tout cas, on décevoir ba Congolais nyoso. Franchement. Et ça l'a tellement passé. Dernier thème de l'émission. Oscar Ditoutou. Vous avez 1 minute. Réfléchissez sur la pétition contre Mbosso. Est-ce que Mbosso Nkodia ne mérite pas gérer l'Assemblée provinciale? 1 minute. L'Assemblée nationale. Voilà. Bon, seuls les députés. Voilà. Sont premièrement le mieux placés à décider sur qui, à qui peut être confié l'avenir de l'Assemblée nationale de notre pays. Mais quant à moi, je pense que la pétition qui est lancée par un député, c'est un droit, un devoir d'un député dans les contrôles et qui estime que le président Mbosso doit tomber. Il estime qu'il est incompétent, il estime avoir, c'est pour moi, détourné... oui, sûrement le président de l'Assemblée nationale aura de moyens de défense. Il va se défendre tous ces chiffres-là, et puis essayer de se laver de... Mais c'est surtout lui, il est le président issu de l'Union sacrée. Est-ce que déjà l'Union sacrée n'a-t-elle pas de problème? J'aimerais savoir si l'auteur de la pétition est aussi membre de l'Union sacrée. Oui, bien sûr, il est de l'ensemble pour la République. Là, M. Joël Boutan doit la réponse que à l'Union sacrée, on ne tolère pas parce que nous sommes de la même famille. Merci beaucoup, Oscar Ditoutou. Alors, Joël Batou, 1 minute. Réfléchis un peu sur la pétition contre quand il faut dire c'est vert, est-ce que Mbosso ne mérite-t-il pas de gérer l'Assemblée provinciale? Parce que depuis qu'il est à la tête de cette institution, on constate beaucoup de réactions de la part des députés et on lui reproche d'être incompétent, d'avoir détourné, c'est pas moi, une somme de 64 millions selon l'auteur de la pétition. Je cite ici l'honorable Gracien Irachan. Vous, comment vous analysez ce fait? Nathan, vous voyez, le problème avec les Africains, c'est quoi? À force d'avoir un âge avancé, on ne réfléchit plus normalement. Malgré que moi, actuellement, je ne donne plus de crédit au Parlement congolais. Parce que d'ailleurs, ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas. Si le député, parce que ce sont eux qui décident, s'ils décident que Mbosso ne soit plus leur chef, bon, c'est normal. Parce que moi, je ne vois absolument rien. Mbosso ne fait absolument rien au niveau du Parlement. Il ne fait rien. À un certain moment, je ne sais pas... Bon, il faut comprendre, un blanc, quand il grandit, il devient encore de plus en plus intelligent. Mais le noir quand il grandit... Merci beaucoup, Joël Mbatou. Alors, Joël Boutan, 1 minute. C'est pas question de collectivité. Merci beaucoup. Merci, Oscar Ditoutou. Alors, Joël Boutan, dans 1 minute. Rentrée parlementaire dans quelques semaines. Et si j'ai bon mémoire, le 15 mars, rentrée parlementaire. Alors, ce qui déjà, Babandi Baba, pétition contre le président et l'Assemblée nationale, et surtout que Kalaté rentrée parlementaire Réseau Salama. Ce qui déjà, Babandi Baba, pétition, Mboutou, entre membres et l'Union sacrée. Aux hommes, on a dit que ça, là, que loi est belée, ils ont déjà la messa, la proposition de loi, ils ont la messa, il y a Christophe Mbosso, et là, Makamou évolué, Joël Boutan. Cher Nathan, ils ont comportement à régime. Déjà, comportement régime. Et là, ce qui est président Mbosso a quoi bureau ne mobimba fait quoi. Voilà. Il faut qu'on bande là. La mort comme théâtre au monde que to quoi ça qui mabunda, to quoi si jamais kabun to yena bureau Mbosso fait quoi, bureau ne peut faire quoi, to zomi juste à zéro. Donc régime au tibo aussi ça manda na bango. Bazaka na ba théâtre, bazaka na comédie, bazaka na présidence qui était na monyoso. Pour conclure, cher ami, j'ai aimé sa façon de parler. Rapidement, Joël. Mais il a un très sérieux problème. Comme conséquent que ton frère, ce qu'on a au monde qui a un régime et aussi la région de l'opposition, parce que
tu as du mal à défendre les régimes dont tu soutiens. Merci beaucoup. Tu as bien communiqué. Tu as bien communiqué. Tu as bien communiqué. Mais il faut comprendre que le régime nous a pas que belé. Nous avons un régime. Non, mais partout, même la France où les gens, ils se plaignent là-bas qui m'apprennent les dirigeants. Mais chez vous, c'est plus grave. Oh là là, s'il vous plaît. Régime là, s'il vous plaît, on a des ordres. S'il vous plaît, Kabila, traité Kabila démon, traité rwandais. Je rappelle moi tout le monde a 3 ans. Kabila a 3 ans à Salam. Merci beaucoup Joël Boutin. S'il vous plaît, merci beaucoup Oscar. Merci Oscar. Merci Joël Mbatou. Merci Joël Boutandou. Ça a été un plaisir et surtout que vous avez constaté l'absence de Mike Kavouya. C'est d'ailleurs assez justifié pété. Tu évité pourquoi c'est présenté parce qu'on a évité beaucoup c'est lamenté que non plateuse à la qui déséquilibré comme d'habitude. Mais Nazo informé Mike Kavouya à s'absenter, à se présenter et puis à se justifier. On a vraiment eu un problème à bisauter. Alors, quant à moi, je vous dis merci et rendez-vous est pris pour le samedi prochain, comme d'habitude, avec le même plaisir. Au revoir. 2023, c'est l'année prochaine.